sécurité des Guinéens. Makemedozo signe ce reportage. Le Conseil national de la communication CNC a reçu en audience la Commission électorale nationale indépendante CENI ce lundi. Une rencontre axée sur les préoccupations de la CENI dans le cadre de la communication. À travers ce conclave, les deux institutions s'associent pour travailler ensemble avec les partenaires pour rendre les élections crédibles, transparentes et acceptées de tous. Nous avons essayé d'étudier ensemble ou d'examiner ensemble les préoccupations qui sont les nôtres. Le CNT, comme vous le savez, et la CENI sont complémentaires en ce qui concerne leur œuvre dans le processus de l'administration électorale. Nous nous sommes concertés, nous avons examiné ensemble nos points de complémentarité, nous sommes convenus de travailler ensemble la main dans la main pour donner aux élections prochaines une élection bien régulée, mutuellement acceptée des parties concernées. Donc il y a une nécessité indispensable de travailler ensemble et nous avons décidé de le faire. Qui parle d'élections transparentes parle de bonne communication également. L'audience a été clôturée par la visite d'un bâtiment au sein du CNC, un espace audiovisuel où les partis politiques devraient désormais enregistrer leurs messages avant la diffusion en période électorale. Ouverture à Conakry des journées d'évaluation des services déconcentrés relevant de la direction des impôts. La démarche vise à faire le point sur la situation des recettes. Le ministre délégué au budget qui a présidé l'ouverture des travaux, Alassane Diogobari. L'ouverture des travaux d'évaluation au titre de l'exercice fiscal 2012 du service des impôts regroupe les chefs de service et chefs de division de la DNI, les inspecteurs régionaux, les chefs de section des impôts, des préfectures, des communes et de la ville de Conakry. Une occasion pour les cadres de faire le point de la situation des recettes par rapport aux prévisions. Évaluer et tirer les leçons sur la mise en œuvre du plan d'action stratégique global de l'année tel que défini dans le contrat de performance signé entre le ministère délégué au budget et la Direction nationale des impôts au titre de l'exercice 2012. Dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, les partenaires au développement, le FMI et la Banque mondiale, avaient assigné à la direction un objectif au titre du premier semestre 2012, un montant de 1500 milliards de francs guinéens, comme une des conditionnalités majeures, tant à la Guinée de bénéficier de l'allègement de ses dettes, qui étaient dans l'ordre de plus de 3,5 milliards de dollars US. Mais grâce au courage et à la détermination farouche de tous les travailleurs de la DNI, on a pu atteindre et dépasser cet objectif. Et à ce titre, DNI a réalisé 1652 milliards, soit un dépassement de 152 milliards de nos francs. Pendant 5 jours, les cadres des services des impôts vont se concerter et échanger sur des préoccupations quotidiennes liées à leurs activités de mobilisation de recettes. À ce stade, 92% des recettes sont déjà mobilisées par les impôts. Il reste donc 8% seulement à compléter, soit 293 milliards à recouvrer encore avant la fin du mois de décembre. Comme vous le savez, la Guinée vient d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPT au mois de septembre dernier, grâce à la nouvelle gouvernance économique impulsée par son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Les présentes journées doivent s'inscrire dans cette logique de performance, dans la réalisation de vos objectifs, de mobilisation accrue des recettes. Elles ne doivent pas être réduites à un simple pointage entre les objectifs assignés et les réalisations effectives de chaque service communal ou préfectoral. Au moment où votre administration s'engage dans des réformes en profondeur relatives à la révision du Code général des impôts, à l'élaboration d'un livre de procédure fiscale
ou la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle du service, il apparaît nécessaire qu'une telle retrouvaille soit mise à profit pour se concerter dans le cadre de groupes thématiques et échanger sur vos préoccupations quotidiennes. Enfin, le ministre délégué au budget a insisté sur les critères quantitatifs et qualitatifs tout en dénonçant le manque de personnel de qualité à l'intérieur du pays alors qu'il y a pléthore dans les services à Conakry. Et puis, après 10 ans de l'application de la méthode Reflect dans l'alphabétisation, le moment est venu de faire la restitution des acquis. Cette méthode développée par le réseau national des praticiens de l'approche Reflect en Guinée facilite l'acquisition des connaissances par méthode action. La rencontre a été présidée par le ministre de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Tcherno Younoussaba, reportage. Près de 12 000 nouveaux alphabets, dont 8 000 femmes, c'est le résultat des 10 ans d'application de la méthode Reflect dans le système d'apprentissage. Un projet initié en 2003 par les pays de la sous-région pour lutter contre l'analphabétisme, l'une des principales causes qui affectent le développement de l'Afrique. Reflect, c'est une méthodologie de développement communautaire qui participe à l'éradication de l'alphabétisation à travers des outils participatifs de la MARP, la méthode accélérée pour la recherche participative. Donc c'est une méthode qui allie réflexion et action. En même temps, ça permet aux participants d'apprendre à lire, à écrire et à calculer, mais aussi à réfléchir sur les problèmes du moment, sur leurs problèmes et les analyser. Estimé à 65%, le taux d'analphabétisme connaît une réduction importante ces années en Guinée. D'ailleurs, les partenaires décident de publier en 2013 les premiers résultats de cette étude appréciée par tous les acteurs. DVD International réitère aussi son attachement, sa disponibilité à soutenir les projets pertinents d'éducation des jeunes et des adultes dans le respect des droits humains, en collaboration avec le ministère en charge de l'alphabétisation, accompagné par les organisations de la société civile comme le réseau PAMOJA, comme le réseau REGA et tant d'autres. C'est dans ce document intitulé « Meilleures pratiques Reflect PAMOJA de l'Afrique de l'Ouest » que sont consignées les méthodes d'application du Reflect, un système qui contribue à l'amélioration du taux d'alphabétisation en Guinée. Et le ministre en charge du secteur s'en félicite. Mon département, dans le cadre du partenariat, souhaite participer aux échanges sur les orientations du réseau PAMOJA Guinée pour élargir davantage son champ d'action. Aujourd'hui, les ONG évoluant dans le secteur peuvent déjà se frotter les mains de l'efficacité de la méthode Reflect développée par PAMOJA, une approche que le département compte intégrer pour donner plus d'efficacité à son système d'apprentissage. L'actualité, c'est aussi la campagne de sensibilisation sur les 8 pratiques familiales ACL organisée par le ministère du Plan en partenariat avec l'UNICEF. Cette campagne lancée dans la commune de Matam vise à faire approprier aux citoyens les notions d'hygiène. Tcherno Ousmane Diallo. 2500 personnes vont être touchées par cette campagne de sensibilisation sur ce qu'on appelle les pratiques familiales essentielles. Elles sont au nombre de 8, mais malgré qu'elles soient connues du public, leur application fait très souvent défaut. Une récente enquête menée par la direction communale du plan de Matam. C'est d'apprendre aux jeunes ces 8 pratiques familiales essentielles, entre le lavage des mains au savon, avant de faire quoi que ce soit. Encourager la scolarisation de la jeune fille, utiliser les moustiquaires imprégnés. À cela s'ajoute l'enregistrement des naissances, le traitement de l'eau potable, l'utilisation des sels de réhydratation orale et la vaccination contre le tétanos. Une campagne de sensibilisation pour prévenir les infections alimentaires dues à une mauvaise hygiène ou encore le paludisme, première cause de consultation et de mortalité en Guinée. Mon message, c'est vraiment qu'après cette campagne de sensibilisation dans les communes et les lieux qu'on a cités, les mosquées, les ateliers de culture, les centres de santé, les écoles privées, c'est que les gens qui ont reçu ce message puissent les véhiculer au niveau de leur ménage ou à leurs amis, afin que toute la population de la ville de Conakry
puisse pratiquer les 8 points qu'on a énumérés. La diffusion des messages sur les 8 pratiques familiales essentielles est un devoir pour le gouvernement, dans la mesure où notre population est en majorité analphabète. Il y a une priorité, c'est pourquoi l'UNICEF accompagne le gouvernement en cette matière. Et ça marche très bien, cette campagne et l'illustration du fait que le gouvernement est très engagé dans ce sens. On bénéficie du soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Des sketchs pour mettre en œuvre 10 familiales essentielles ont ponctué la cérémonie. Une mission polonaise vient de remettre un tracteur au ministère de l'Agriculture. Ce geste se place dans les perspectives d'une ouverture prochaine d'une usine de montage de machines agricoles, un acte qui renforce les liens de coopération entre la Guinée et la Pologne. Younoussa Tawel Kamara. Bientôt une usine de montage des engins agricoles en Guinée. Cette initiative de la société Orsis vise à outiller les préfectures d'un grand nombre de tracteurs et de motoculteurs afin de qualifier le secteur agricole du pays. Pour concrétiser cette action, la mission a procédé à la remise d'un échantillon de tracteurs au ministre de l'Agriculture en vue de tester la capacité de l'engin sur le terrain avant l'installation de l'usine. Au nom de leur société et conseil d'administration, avec le grand plaisir de vous remettre cette clé. Je suis confiant que ce tracteur va servir les meilleures causes de la Guinée et ça permettra de développer les relations bilatérales entre la Guinée et la Pologne. En recevant la clé de ce tracteur d'une capacité de 72 chevaux, le chef du département de l'agriculture a rappelé la politique agricole du président de la République, professeur Alpha Condé. Il s'agit notamment de l'atteinte de la sécurité alimentaire permettant aux Guinéens de consommer ce qu'ils produisent. Pour ce don magnanime, ce don au monde rural guinéen, ça ne va que dans le sens de l'accompagnement de la politique agricole de notre cher président. Et c'est un don très important. Pour le moment, nous sommes dans la phase de négociation. Ils ne sont que des partenaires potentiels, mais déjà ils ont commencé par un grand pas. Et ce tracteur va permettre de mesurer la capacité de cette société à nous appuyer, à nous accompagner dans la réalisation de notre mission. L'installation d'une usine de montage des engins agricoles en Guinée pourrait être un espoir pour le pays en vue de faire une agriculture compétitive. La politique agricole amorcée par le gouvernement suscite un grand espoir chez les paysans. Cette année, les résultats enregistrés dans les champs de riz, malgré un retard du calendrier, sont satisfaisants et prometteurs. Dans la préfecture de Koya, la prochaine saison agricole pour les autorités et les acteurs à tous les niveaux. À cet effet, le préfet de la localité a visité les champs de riz, l'ONG Sabari et la coordination des femmes leaders de Matoto. Le point avec Manguedan Thomasouma. L'heure de la moisson a sonné dans ces plaines rizicoles de Kia et de Fugumi, étendues sur près de 300 hectares dans la sous-préfecture de Wankifon. Les femmes associées et engagées contre la faim dans le pays ont fait la preuve de leur volonté. À l'heure là, on a 270 hectares de champs de riz. On compte faire encore l'année qui viendra pour 500 hectares. Donc, j'encourage toutes les femmes pour venir travailler comme nous. Koya reçoit tout le monde. Il y a des domaines qui ne finissent pas à Koya. Prie l'autorité de venir en aide pour qu'au moins qu'on ait un peu de financement pour nous aider. Et puis, au niveau des tracteurs aussi, une seule tracteur ne peut pas travailler. Face aux résultats obtenus, techniques et autorités locales rêvent à un lendemain meilleur en dépit des difficultés existantes. On nous a envoyé dans le champ de groupement des femmes de Matoto d'abord dans Kiria. On a visité le champ, on a vu que le riz a bien donné. On a essayé d'encourager le temps des femmes. On a quitté, on est venu voir une autre ONG qu'on appelle ONG Sabari. Tous les deux champs, il y a des problèmes. Non seulement on a eu tardivement et un seul tracteur n'a pas pu servir rapidement les différents champs. L'appel que nous lançons au gouvernement, c'est de nos paysans
à avoir suffisamment de matériel pour qu'on mécanise l'agriculture. La course de fond entamée pour l'autosuffisance alimentaire s'intensifie donc avec l'implication des ONG et groupements des femmes et des jeunes du pays dans la pratique de la politique agricole voulue par le chef de l'État et le gouvernement de la Troisième République. Et pour finir, coup de projecteur sur deux jeunes footballeurs évoluant en première division dans le monde arabe. L'un en Égypte et l'Unisie, Joël Lama et Lassana Camara n'ont qu'une seule ambition, défendre un jour les couleurs du Sili national. Fodé Camara nous en dit plus. Au pays des pharaons, Lama est le meilleur ambassadeur du football rouge-jaune-vert. Il est l'un des principaux acteurs de la remontée de son Alia en première division. D'une rosité rarissime à l'endroit de ses coéquipiers, les buts spectaculaires et les dernières passes de Joël peuvent ravir la vedette au grand nom du milieu officiel national. Sur les rives du Nil, l'exploit de cet enfant prodige se passe de commentaires. وقف بيها حماده وحط اللامه لامه 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 مش ممكن هيك الداخليه اللعب على المرتد نقاط سقوط احد لاعبي فريق الداخليه لما كولن ومحاوله مرور انطلق لناحيه الاولى الصلح في الكره اللي فاتت كما نتابع. شوف اللاعب الغيني وكره بتقول غنيلي. J'évolue au club d'Akhlia, ça fait maintenant 3 ans. Mon parcours en Égypte n'a pas été facile. Un footballeur vient dans un pays de football sans manager ou sans agent. Le football, c'est très difficile. En Tunisie, un autre jeune footballeur guinéen va bientôt connaître la pluie et le beau talent du stade tunisien. À peine âgé de 20 ans, le milieu récupérateur Lansana Camara a fait ses premières armes en Guinée avant de débarquer au Mali, à l'AS Police de Bamako, toujours sous les manager Abdoulaye Dibari. Je suis fier. Vous avez découvert ce qui fait de ce garçon un talent. Je suis convaincu qu'il sera davantage amélioré et perfectionner ses performances sportives dans les années à venir. Je profite de cette belle cérémonie de communion et de fraternité pour remercier la Fédération tunisienne de football qui a bien voulu, en son temps, de mettre en rapport avec votre grande équipe de football, le stade tunisien. Bienvenue au club et Inch'Allah, la chance lui sourit et il fera une bonne carrière pour ce Tunisien et il partira encore plus. L'un du Bercail, ces deux jeunes footballeurs n'ont qu'une seule ambition, défendre un jour avec la même rage de vaincre les couleurs du Sili national dans l'arène internationale. Et c'est s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.